Là, on passe sur la troisième séquence, anticiper. Bon, anticiper, bah, je peux dire que l'entreprise, si elle n'anticipe pas, elle n'existe pas. Donc l'anticipation, c'est quelque chose dont on a l'habitude enfin, c'est la pratique habituelle d'une entreprise. Et anticiper pour un recrutement et pour de l'emploi, je pense que c'est indispensable au vu de tout ce qui a pu être dit, de toutes ces nouvelles générations qui arrivent, la génération Y qui pose problème, qui est un zapper par essence, et on le voit dans leur mode de consommation aujourd'hui et de communication. Bon, l'artisanat avait un format un peu préétabli, c'était la formation, la transmission du geste, la transmission du savoir. Et l'emploi se faisait au travers de cette culture de la transmission du savoir et du geste, un peu comme le compagnonnage dans les métiers du bâtiment. Qui existe toujours, qui existe toujours, je vous rassure, c'est quelque chose qui est extrêmement formel et solennel, et où on trouve du sens, et on trouve du sens parce qu'à la fois on peut être un zapper, on n'est jamais au même endroit, et en même temps on peut aussi apprendre un métier et devenir des constructeurs de cathédrales, et c'est ce qui donne le sens commun, c'est-à-dire qu'on n'est pas, ce que je disais, tailleur de pierre, mais constructeur d'une cathédrale. Et donc on va dans le sens. Notre expert, je pense que l'esprit d'équipe, pour le coup, est énorme dans le compagnonnage. Non mais voilà, donc c'est ce que je veux dire, c'est qu'on est dans l'esprit de l'équipe, et en plus on est sur un projet avec du sens commun. Donc force est de constater que ces changements de notre société nous posent problème, même aussi aujourd'hui à l'artisanat. Comment on réagit face à cette révolution, entre guillemets. Tout ce que j'ai entendu moi cet après-midi, je me dis heureusement que je suis en fin de carrière et que je ne suis pas une génération Y, parce que quelque part, j'ai un peu de mal à comprendre un petit peu cet aspect cocooning quand on a débuté sa carrière dans les années 70, où l'emploi, c'était le plein emploi, il suffisait de frapper à la porte, dire voilà, moi je veux travailler, et on travaillait. Aujourd'hui, c'est pas suffisant, mais on a l'impression que ça en revient, et ça revient avec d'autres considérations, la qualité de vie, l'engagement, je veux être bien dans mon travail, je veux être bien dans mon emploi, je veux être reconnu, je veux être sécurisé, je veux une vie de famille, je veux des loisirs. Donc tout ça, c'est quelque chose qui n'était pas maîtrisé par les chefs d'entreprise, entre guillemets, de ma génération, et qui n'est pas non plus toujours bien maîtrisé par des entreprises artisanales. Parce que par essence, ce sont des toutes petites structures où il n'y a pas d'accompagnement RH, où le patron, il est à la fois le producteur, le RH, celui qui fait la comptabilité, et qui travaille aussi le samedi et le dimanche, parce qu'il n'y a pas le temps de s'arrêter. Donc voilà, donc, en considération de tout ça aujourd'hui, la Chambre régionale de métiers, qu'est-ce qu'elle met en œuvre? L'accompagnement RH de nos artisans, hein, parce que quelque part, il faut non seulement les accompagner, mais les accompagner pour apprendre. Et je veux dire que tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, même en étant entre guillemets dans la posture d'un président qui normalement doit tout savoir, mais là mon ego me permet de dire que je ne sais pas tout, ce que j'ai appris c'est beaucoup de choses aujourd'hui. Moi je suis étonné de tout ce qui a pu être dit, je suis ravi, et c'est ce qui fera que demain nous pourrons accompagner nos chefs d'entreprise artisanales, parce que bon, l'entreprise artisanale c'est quoi? C'est 4,2 salariés de moyenne, et 50% des entreprises, les chefs d'entreprise travaillent seuls. Donc voilà, donc ça veut dire quelque part deux petites structures qui sont, comme le président Gracier le disait tout à l'heure, présentes sur tout le territoire, hein, président. Il n'y a pas que l'agriculture qui est présente partout. L'artisanat est présent partout sur tous les territoires. Et on a une vraie problématique sur le sujet, c'est comment on mobilise les compétences sur les territoires, comme pour l'agriculture. Comment on fait venir les compétences dont on a besoin quand on est au fin fond du territoire. Alors je parle de la Creuse parce que c'est à côté de chez moi, ils ne m'en voudront pas. Je suis de Limoges et on a la même problématique. Hein. Vous avez bien vu, on se dévalorise même quand on présente quand on lance le programme à Limoges. On dit qu'on est mal installé. Donc non, on n'est pas mal installé. On est au cœur de la race limousine et voilà. Donc et tout le monde en parle, mais pas nous. Donc voilà. Moi simplement, je suis étonné de ce qui est dit par les chefs d'entreprise. Je suis aussi surpris, j'apprends, et notre rôle, ça sera bien d'accompagner nos chefs d'entreprise pour qu'ils puissent demain faire le boulot pour lequel ils essaient d'être chefs d'entreprise, c'est-à-dire à la fois avoir des collaborateurs, des belles compétences, et pas courir après les autruches, et des résultats. Voilà. En tout cas, merci Jean-Pierre Gros.